Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis comme chaque semaine avec ta Mansour et on va parler Hello! de quoi? Cette semaine, on va parler de comment résoudre une frustration que je pense beaucoup d'entre vous vivent au quotidien. Alexis, je suis sûr que tu as déjà vécu un moment donné où tu as vu des gens qui doivent donner un conseil ou critiquer quelque chose de leur compagnon. Et quand tu essaies de leur dire comment ça se passe, ils te disent: «J'ai tout essayé» et la personne ne Mmh, m'écoute pas. J'ai tout essayé. Mais tu as essayé de lui dire comme ça? Non, mais j'ai tout essayé et la personne ne m'écoute pas. J'ai essayé de lui dire comme ça, j'ai essayé de lui donner un cadeau, j'ai essayé de passer par différentes formes, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi, j'ai essayé de et ça marche pas, la personne ne m'écoute pas, elle est complètement bornée. C'est frustrant, hein? mmh. Quand on essaye de transmettre une information à quelqu'un, quand on essaie de lui dire quelque chose et que la personne ne comprend pas ce qu'on lui dit ou qu'on a l'impression qu'elle ne comprend pas, ça peut être hyper, hyper, hyper frustrant. Et donc toute la question, c'est de se dire, eh bah, comment on fait? Est-ce que, ça y est, c'est la fin, il y a des personnes qui sont complètement, starbées et on pourra jamais passer, outre leur blocage psychologique? Ce qui n'est pas impossible, hein, je suis sûr qu'il y a des gens potentiellement qui seraient bloqués, mais il y a des moyens pour améliorer la puissance psychologique d'une information qu'on essaie de transmettre. Et donc, OK. on va parler de ce qu'on appelle le cadrage et on va voir dans cet épisode comment, en modifiant non pas l'information, mais l'ordre de l'information et les choses que vous racontez dans une information, modifie sa puissance psychologique sur Et quelqu'un d'autre. voilà, encore un épisode pour devenir des manipulateurs. Exactement, c'est ça. Mais des manipulateurs honnêtes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, à un moment donné, et j'aimerais te parler d'une expérience, personnelle. Je vais te donner, un exemple. Imagine, Alexis, que tu es en train de marcher dans la rue. Tu as un SDF qui passe et qui te dit, imagine que tu es pressé. Tu es pressé pour aller atteindre, un objectif, tu es en retard. Tu as un SDF qui vient et qui te dit, «Ah excuse-moi, est-ce que tu aurais de la monnaie sur toi?» Premier cas de scénario. Deuxième scénario, pareil, tu es pressé, tu as pas le temps, tu es en retard pour une réunion et un SDF, le même, dans un autre univers, hein, passe et te dit, «Excuse-moi, tu aurais des pièces parce qu'il me manque un peu de sous, pour, payer ma chambre de nuit, ce soir». Mmh. Troisième scénario, tu es en retard pour une réunion, tu es en train de courir, tu faut te concentres que sur ton retard. Tu as un SDF qui passe, qui te dit, «Excusez-moi, je n'ai pas d'endroit où dormir ce soir. Il me manque quelques sous, 2,50 € pour, pouvoir, compléter ma nuit. Est-ce que vous aurez de la monnaie sur vous?» Mmh. Parmi les 3, laquelle psychologiquement te pousse plus à agir? Je dirais, la troisième, la deuxième en deuxième et la première en dernière. Absolument. Et cet exemple-là, je suis sûr que les personnes qui nous écoutent, vous avez dû vivre la même chose. Je l'ai vécu personnellement. Il y avait un moment donné où j'étais vraiment en retard, mais j'avais enchaîné les 3 d'affilée, où j'étais en retard pour aller à un rendez-vous et la première me dit, je suis désolé, vraiment j'étais à la bourre, quoi. 2e personne qui vient, qui me dit machin, il me man «Est-ce que vous avez de la monnaie? J'ai besoin de ça». Je lui dis: «Je peux pas, je peux pas, je peux pas». Et la troisième qui fait: «Excusez-moi monsieur, vraiment» et elle m'a suivi, elle m'a fait: «J'il me manque de l'argent pour il me manque, 10 € machin et cetera» et automatiquement, sans réaliser, j'ai mis mes mains dans ma poche pour checker. Mmh mh. Ce qui s'est passé, c'est que l'information était la même entre la 2 et la 3. Ce qui a changé, c'est le cadre de l'information. Je m'explique. Dans la première et la deuxième, on te fait une demande directe. La demande est une résultante et c'est souvent ce qu'on fait dans la vie. On a tendance à aller dire à quelqu'un: «Excuse-moi, est-ce que tu pourrais me faire ces photocopies parce que moi, j'ai pas le temps pour nananana. Excuse-moi, est-ce qu'on pourrait décaler notre rendez-vous parce que moi, je suis un peu malade en ce moment. Excuse-moi». Est-ce que toujours on a tendance à dire la demande et ensuite se justifier? Le souci de ça, c'est que, surtout en français, tu as dû le remarquer. Supposons que toi, tu m'aimes pas. On est collègues, ensemble. Je viens, Alexis, je te dis: «Excuse-moi, est-ce que tu pourrais t'occuper de la présentation, de nous 2 pour demain? Parce qu'en fait, là, je suis sur plein d'autres projets, là, et je vais pas avoir le temps pour la faire». Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant que je suis en train de te dire cette phrase?
Ah, bah, en fait, dès que tu me fais la demande, je me dis: «Ouais, non, le gars que j'aime pas, je vais pas l'aider». J'écoute même pas, en fait, la suite de ta phrase. Alors que je sens que si tu dis d'abord que, voilà, tu vas pas avoir le temps de le faire, ça active plutôt mon empathie, plus que: «Ah, le gars que j'aime pas me demande de faire un truc». Exactement, et c'est ça la clé, c'est que le contexte, au préalable, permet de donner un cadre, justement, un contexte, un élément qui nous donne du sens à pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. D'un point de vue, si on revient un peu d'un point de vue plus neuronal, encore une fois, cerveau, machine efficace. Cerveau veut chercher l'efficacité et Mmh. surtout on a tendance à toujours essayer de remettre la faute sur l'autre et se dire: «C'est pas notre responsabilité». Donc si je fais une demande, comme tu l'as dit, j'arrête d'écouter ou même pire, même si c'est pour un pote, inconsciemment j'essaie de chercher toutes les autres solutions qui auraient pu Mmh. faire: «Mais Mmh tu mh. pourrais faire ça ou tu pourrais faire ça ou tu pourrais faire ça ou machin ou t'inquiète pas pour demain, ou si ça va le faire». Alors que s'il n'y a pas de demande, donc il n'y a pas de mise en action, comme il n'y a pas de mise en action, le cerveau, il n'a pas besoin de se protéger parce qu'il y a rien qui est demandé. Donc il peut Mmh. écouter avec curiosité et donc le Et quand il cadre, écoute, c'est là qu'on dépose la suggestion. exactement, qui est vraiment une demande, et la demande Mmh. en réalité, elle vient comme une révélation ou en fait une résolution de l'histoire que tu as construit au début. Oui, c'est presque une conséquence logique, en fait, mmh. Exactement. Quand la personne me dit: «Excusez-moi, machin, il me manque plus que 15 € pour avoir ma chambre de nuit ce soir-là», il me montre les pièces. Quand elle me dit: «Est-ce que», mon cerveau a déjà complété la suite. Mmh. Alors qu'à l'inverse, et ça je vois, ça m'est déjà arrivé et peut-être que vous aussi, vous avez déjà vécu ça, quelqu'un qui vous arrête dans la rue et qui, alors ils essayent, hein, c'est encore une fois tout ce que je vais dire, c'est pas une histoire de critique de bien ou mal, c'est purement une observation des conséquences psychologiques de ces phénomènes-là. J'ai déjà eu moi des SDF qui viennent, qui me font, pour essayer de créer justement un lien de sympathique pour augmenter les chances que je paye, en réalité créer quelque chose qui me frustre plus, qui me donne moins OK. envie de faire des efforts, qui est le: «Bonjour, vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Je vais pas prendre beaucoup de temps, hein, mais ah, j'ai l'impression que vous mangez. C'est bon ce que vous mangez? OK, très bien. Alors moi je m'appelle Taha, voilà, c'est cool, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de cool et tout. Je vous explique, j'aimerais un peu de sous», et tu vois que là, il y a trop de demandes, enfin, c'est pas une demande, au contraire, c'est il y a trop de storytelling qui n'a pas de sens au début, Mmh. où toi tu sens qu'il a envie de quelque chose Oui, oui. Et et donc du coup, donc tu ça as active de la l'impression, méfiance. ça active de la méfiance, ça active le: «Mmh, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu'il va me plus?» demander? Exactement. Alors que l'autre histoire de la demande, je n'ai mis dans le contexte que ce qui est nécessaire et utile à la demande par la suite, Oui, directement en plus. directement. Donc en fait, l'objectif, c'est de se dire: si je ne dis rien et je fais directement la demande, le cerveau il se dit: «Bon, bah, pourquoi?» Si à l'inverse, je mets trop d'infos qui sont pas importants, bah, du coup, toi tu te dis: «Mais quel intérêt?» Mmh. Et ça, c'est ce qu'on vit parfois dans des films. Je suis sûr que vous avez déjà vécu des moments où vous êtes en train de regarder une scène de film et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui parle d'un pouvoir qu'il a ou d'un truc qu'il avait appris dans sa jeunesse. Vous dites: «Ah, ça va réapparaître dans le film, c'est important ça», et ça réapparaît pas. C'est quoi votre réflexe? Bah, incohérence. Ouais, pourquoi est-ce qu'il en a parlé? Alors que si on y pense, peut-être que c'est vrai pour le personnage, tu vois? Et le personnage, il aurait pu peut-être, apprendre le piano quand il était jeune. Mais du coup, il y a quand même une partie de nous qui a envie de donner du sens à tous ces éléments-là. Donc, l'idée du cadrage d'une info, on pourrait dire que pour transmettre une demande ou quelque chose qui doit se faire comprendre, ce qui compte, c'est créer le contexte dont la conclusion automatique, logique et nécessaire est la demande que vous auriez demandée à la base. Donc ça Donc par change exemple, pour une complètement de campagne de dynamique. dons pour une association, il serait sans doute plus pertinent d'éviter de dire: «Faites un don pour pouvoir permettre ça», et plutôt, dire un truc du genre, «Il y a cette situation-là qui est vécue par cette personne-là, vous pouvez l'aider en faisant un don de tant d'argent». Exactement, c'est ça. Et la deuxième chose qui joue beaucoup sur le cadrage d'une info, c'est en fait le travail anticipatoire du cerveau. Tu vois, quand tu regardes par exemple les débats politiques en France, ils sont souvent très agressifs, très fortement forts. Et tu l'as exactement dit. Quand je te dis: «Je te demande si, parce que», si tu m'aimes pas, t'arrêtes d'écouter le «parce que».
Et donc tu projettes sur moi la suite et tu rentres dans tes propres mécaniques. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se coupent la parole. En Allemagne, les débats politiques sont beaucoup moins houleux. Ça veut pas dire qu'il y a personne OK, qui s'énerve, mais dans tous les cas, ils se coupent beaucoup plus rarement la parole. OK. Parce que la construction des phrases fait que nous, en français, on fait la demande au début: «Je veux nanana nanana nanana». En allemand, comme il y a des mots hyper longs dont souvent le verbe ou l'élément central arrive à la toute fin, Ah, à la fin. je ne peux pas comprendre le sens de la phrase si je n'attends pas la fin. J'ai pas tout écouté, ouais. Donc en fait, ça force l'écoute et comme j'ai écouté jusqu'à la fin, j'ai écouté tous les ingrédients, tous les éléments et en plus de ça, ça me force l'écoute, donc ça me force à respirer, donc je vais pas dans mes excès de ça ne veut pas dire qu'il y a personne qui s'énerve, attention. Mais il y a moins de coupures de parole, puisqu'encore une fois, je ne peux pas, te couper la parole parce qu'il y a même pas l'élément qui me permet de projeter le suite de l'information là. Et il y a, Garrod et Piquet, en 2009, qui ont fait pas mal de travaux sur la différence entre, le l'anticipation des phrases en anglais, l'anticipation des phrases en allemand. On réalise que ce n'est pas du tout la même structuration psychologique. Les Allemands n'anticipent pas la phrase de la même manière que les Français ou les Anglais. Faisons un exemple. Si on prend, une phrase, je vais te dire une phrase, ton objectif c'est d'essayer d'anticiper la suite. Heu Il y a du soleil et du vent qui est sorti à l'extérieur. Le petit garçon est sorti emmener son Cerf-volant. très bien. Pareil fluide, c'est pareil évident. OK, on va refaire ça. Il y a du soleil et du vent à l'extérieur. Le petit garçon est sorti emmener sa Trottinette? peut-être, mais tu as vu que c'est plus compliqué. Il y a eu Ouais. un truc sur ton OK. visage de, Ouais. je sais pas. Alors que l'autre était plus évident et il Ouais. y a un blocage qui se retrouve dans le cerveau. Je pourrais te dire aussi, sa sphère télécommandée, sa Ça se fait voiture, télécommander. Ah lui, je électronique. l'aurais pas trouvé, hein. Bah, par exemple, j'en sais rien, mais en fait, ce qui est intéressant, ils ont fait d'abord l'exercice, eux, en anglais. OK. Les 2 scientifiques, que j'ai mentionnés, eux, leur expérience, c'était donc Garrod et Pickering, c'était l'expérience en anglais qui était, It was windy outside. The kid went out to fly a kite, du coup. Mais par contre, il réalisait qu'il y avait le blocage par les participants. Quand on leur disait It was windy outside, the kid went to fly an. Et tu dis, c'est quoi le mot qui commence par une voyelle qui est airplane? Et en fait, du coup, airplane, ça marche. Mais Mmh. comme il y a une anticipation structurale de c'est une image plus forte de voler un cerf-volant que de voler un avion, et ben le cerveau anticipe des choses hyper fortement. Et le moment où tu lui donnes un indice qui ne correspond pas à ça, à la limite même, t'aimerais me couper en me disant tu veux pas dire hey, ce qui est assez étrange. Ouais, ouais. Pourtant, la consigne, elle est claire. Mmh. Donc tu prétends qu'il y a une erreur dans la consigne si l'anticipation que toi t'avais faite d'un point de vue construction grammaticale ne correspond pas à ce que tu allais faire par la suite, ce qui est assez fascinant. Et on réalise pareil, il y a le même blocage apparemment en allemand. Je n'ai pas suffisamment de connaissances en allemand pour analyser ça, mais globalement sur les différents types d'adjectifs, sur la manière dont l'adjectif est genre adapté au mot, en changeant l'adjectif dans une phrase donnée, il y avait des bugs qui apparaissaient, comme toi tu as eu le bug de la trottinette, plus que lorsque on avait un autre mot. Donc si on revient sur le contexte, une phrase, le cerveau il est constamment en train d'essayer d'anticiper la suite. Tu le vois, si je suis juste en train de te parler, être gentil, tu as envie de me dire pourquoi. Pourquoi tu me dis ça? Si je te donne un contexte, le cerveau il essaie de trouver la solution à ce contexte-là. D'ailleurs aujourd'hui on le réalise, l'apprentissage est beaucoup plus efficace quand il est émergent que quand il est descendant. Le Mmh. bottom-up ancre Bien plus, sûr. c'est-à-dire que lorsque les participants vivent des expériences et on leur dit vous en pensez quoi et ils font des apprentissages, plutôt que lorsqu'on leur dit voici la solution et voici ce que vous devez retenir. Donc c'est assez incroyable. Si on fait ça en parallèle justement avec comment cadrer une information, eh ben l'objectif c'est de donner le contexte avant la demande pour que la demande devienne la seule chose qui puisse compléter ce contexte-là. Et donc ça veut dire que c'est à double tranchant. Si je donne un mauvais contexte,
ça va me desservir. Parce que du coup, je pousse la personne à aller dans une autre projection. Si j'en donne aucun, ça laisse la marge tellement large à ce que l'autre projette sur moi ses attentes, ses anticipations. Donc, n'écoute pas La ce que je demande. dis. Ouais. Exactement. Mmh. En même temps, Et imaginons donc, que je sois en train de construire un contexte et que, oui, je fasse un en fait, imaginons que je te donne le bon contexte, mais que toi, la demande qui te vient, c'est pas la demande que j'ai. Peut-être qu'au pire, ça aura juste fait marcher l'intelligence collective et tu m'auras donné une solution qui était potentiellement aussi bien ou meilleure que la mienne. Donc au final, ce serait pas si mal. peut-être aussi. Ouais. Complètement. Mais en général, si vous arrivez à trouver le beau contexte au début, tout comme donner de l'argent ou alors investir, ou etc., ça marche. La deuxième chose aussi qui marche dans le contexte au début, c'est l'impact. Et ça, on refait des liens avec la motivation. Un des éléments motivateurs forts, c'est le transformation, l'impact. Quel est l'impact de l'action que je vais faire? Donc, si moi, dans le contexte, au début, je renforce l'impact de l'action que je n'ai toujours pas demandé, de la demande que je n'ai toujours pas donnée, eh ben, ça augmente les chances de comprendre et de donner de l'importance Mmh. à cette demande-là. Tu un exemple Exemple, concret? Imaginons que tu veuilles me ah bah, tu allais donner un exemple. ben voilà. Imaginons que, en fait, plus la demande va être désagréable, on va dire, plus moi, il faut que je compense avec soit une ouverture de liberté pour toi, soit un contexte qui va être clair, soit renforcer l'enjeu et l'impact que ça va faire. Exemple, j'ai envie que tu m'aides à déménager. Je te dis, OK. est-ce que tu pourrais m'aider à déménager dimanche parce que tu es la personne la plus proche de... Premier réflexe que tu vas avoir, c'est flemme, machin. Exactement, c'est ça. Je te vois en train d'hocher de bouger la tête de droite à gauche. Mais c'est souvent ça, hein, vous qui nous écoutez aussi. Je suis sûr que quelqu'un vous demande, la première chose, c'est qu'est-ce que j'ai dimanche? Qu'est-ce que j'ai dimanche? Qu'est-ce que j'ai dimanche? Qu'est-ce que j'ai dimanche? Donc j'écoute pas. Je suis dans mes pensées, j'écoute pas l'autre. Alors que si je te fais, en fait, j'ai découvert un nouveau, j'ai trouvé un nouvel appart et tout, il est super, machin, et j'aimerais déménager ensemble dimanche. Est-ce que tu pourrais m'aider à déménager? C'est déjà un peu mieux, mais si t'aimes pas, parce que tu as écouté du coup le contexte, ça c'est crucial, mais tu pourrais quand même aussi te dire, bah, c'est quoi les questions qui te viennent à l'esprit si t'as vraiment pas envie? Si j'ai vraiment pas envie, je peux dire, bah, je non, mais je peux dire que je suis pas dispo. T'es pas non, mais je veux dire les questions qui te viennent à l'esprit, si t'as Les vraiment pas envie. les questions que j'ai envie de te poser? Les questions que tu auras envie de me poser ou les questionnements qui te viennent à l'esprit pour essayer d'esquiver un peu le truc. Combien de temps ça va Genre prendre? les autres solutions possibles. Peut-être combien de temps ça va prendre, quoi d'autre? Combien on sera de personnes à participer? Peut-être ça. Il peut aussi y avoir un truc de, bah, en fait, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, tu vois? Pourquoi il me demande à moi, est-ce qu'il y a pas un autre de ses potes qui peut l'aider? Moi je suis débordé, voilà. Il y a un peu du coup ces trucs-là qui on va chercher des réponses ailleurs. Oui, mais non, tu peux le faire solo. Ou alors ouais, mais va trouver quelqu'un d'autre. Ou alors ouais, mais ça c'est vraiment si tu aimes pas. Comment compenser ça? Je vais renforcer l'enjeu et je vais renforcer le sens de pourquoi toi et l'impact que ça va avoir sur moi. Donc je vais reprendre. Écoute Alexis, en fait, j'ai trouvé un nouvel appart parce que mon appart d'avant, en fait, j'avais des petits soucis de moisissure qui commencent à se développer et ça me gênait au bout d'un certain temps sur ma respiration. Donc ça faisait plusieurs mois que je cherchais un appart là. J'en ai enfin trouvé un dans un très beau lieu. Et en fait, on n'est pas très loin de chez toi. Je suis à 2 blocs de chez toi. J'ai essayé de réserver un truc de déplacement, de transport, mais en fait, il n'était pas disponible. Le seul que j'ai trouvé qui était beaucoup trop cher, il était genre à 3 000 €, machin. Donc, en fait, j'ai loué une bagnole pour ce week-end. Ça me prendra une journée, mais je sais que je pourrais pas transporter tout. Est-ce que tu serais disponible pour m'aider dimanche juste à monter et descendre les trucs de ma bagnole? Mmh. Est-ce que tu vois que déjà, il y a un Bien truc sûr, qui carrément, carrément. s'améliore? Ouais. Voilà. Ça Mmh, veut pas en dire fait, que c'est ouais, c'est l'équivalent de si je te dis, et il y a, un objet qui est lourd en particulier et toi, je sais, que tu es costaud et tout, tu fais de la par muscu et tu exemple, pourrais ouais. c'est ça. Je pourrais aussi rassurer. Donc, encore une fois, c'est l'histoire de les deux choses qui font que les personnes vont agir. Et moi, c'est comme ça que je vois le ratio. C'est baisser l'effort de l'autre et augmenter l'impact de ses actions. Mmh. Au bout d'un moment, il y a un moment de bascule. Et ce niveau-là de créer un contexte qui projette, baisse l'effort, augmente l'impact. Quand je te dis, c'est que une journée. Tu n'auras que deux, trois gros éléments. Le reste des objets, moi, je pourrais les faire solo. Et d'un autre côté, c'est à côté de chez toi.
Si je devais réserver, je devrais payer 3000. Donc en fait, tu te dis, je suis en train de lui faire économiser 3000 balles. Je comprends ça aussi. Et en plus, je pourrais t'offrir un restaurant pour faire ça. Et donc tout ça vient avant la demande. Tout ça comme ça, du coup, crée un contexte. Et ensuite, la demande, elle vient. Maintenant, là où ça devient intéressant, les manipulateurs, ils font ça en inventant des excuses fausses qu'ils vont donner avant la demande. Oui, en fait, Et après, quand tu commences à vérifier, il fabrique le contexte. D'accord. exactement, nécessaire pour te faire bouger. C'est d'ailleurs ça qui commence à casser la confiance au bout d'un certain temps, c'est que quand tu les questionnes sur le contexte, ils te font mais je t'ai jamais dit ça. Non, tu l'as fait de Ah plein fois, ouais. je t'ai jamais demandé de m'aider. La Je connais post-vérité. des profils qui. La post-vérité, voilà. Clément Viktorovitch. Donc en fait, c'est ça la différence. Alors que là, je vais réellement te transmettre les choses qui sont vraies, qui sont les vraies raisons de pourquoi je te demande toi, Oui, c'est juste que tu mais en vas fait, je vais les les mettre avant la organiser de demande. telle sorte ouais, voilà. Ce sont des vraies raisons, mais elles sont bien agencées pour, Voilà, m'aider à les entendre, en fait, ces raisons. exactement. D'un autre côté, je vais t'enlever toutes les informations qui, en fait, pourraient desservir le propos. Du genre, il y a 20 boîtes, ma voiture ne peut en mettre que 5, ça veut dire qu'il faut faire 4 allers-retours, il y a un canapé. Ah, tu vois, là, t'es en train, sur ton visage, de faire oh là là, c'est quoi qu'il va me Ah, raconter c'est là. dommage, hein, Donc, je suis pris ce week-end là, pile ce week-end. C'est dommage, hein? putain, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est aussi l'idée de se dire je vais éditer, comme un éditeur, éditer les informations qui vont servir sans casser la demande. C'est-à-dire la demande, elle est jamais cassée. Et c'est ça qui va faire que vous allez être honnête. Parce que ce qui va faire que la personne ne va pas être frustrée, en fait. Si je dis, ça va prendre le dimanche, mais qu'en fait, il y a plein d'allers-retours, c'est que vraiment, ça va prendre que le dimanche. Je n'aurais jamais menti sur ça. Donc, ça va pas créer de la frustration chez l'autre. Si en revanche, je dis, ça va prendre que la matinée, et en fait, tu découvres que non, ça va prendre peut-être l'après-midi aussi, et le soir, là, je casse le contrat que j'avais créé. Et donc là, on rentre dans de la manipulation. Oui, enfin, surtout si, je découvre que tu m'as juste menti. Si, en fait, il se trouve que ça prend plus de temps, mais c'est pas ta faute et cetera, je vais pas me dire: «Ah, il a cassé le contrat». C'est dans le cas où, tu m'arnaques, quoi, en fait, depuis le début, tu Exactement, prévoyais c'est que ça ça. fasse l'après-midi et le soir et tu m'as dit le matin pour me convaincre, ouais, c'est clair que là Et même si c'était pas de l'arnaque, si t'en as plusieurs comme ça, des cassures de contexte initial qui sont cassés, à un moment donné, t'as juste envie d'abandonner, quoi. ouais. Oui, C'est ce d'ailleurs, qui arrive aussi. au tout début, tu m'avais dit: «Oui, c'est juste pour tourner un seul épisode, pour dépanner», et là, on est à la troisième saison. Je plaisante. Mais est-ce que tu kiffes? C'est ça la Bien question. sûr, évidemment. Eh ben parfait, très bien. Donc voilà, donc ce qui compte pour transmettre et cadrer une information, c'est déjà, dites-vous, si vous avez transmis toutes les informations, parfois, ce n'est pas l'information qui était, parfois il y en avait trop, parfois il n'y en avait pas assez, et parfois c'est juste l'ordre Mmh. des informations que vous avez données. Et c'est des choses que le cerveau, l'ordre de l'information qu'on a donnée dans une phrase, le cerveau, il s'en rend pas compte. A posteriori, je veux dire. OK, excellent. C'est ultra pratique ce que tu viens de nous livrer dans cet épisode. C'est comment on fait pour, donc, organiser, les éléments d'une demande pour faire en sorte que la demande apparaisse comme une conséquence logique d'une situation et puis, en plus, tu impliques la personne, qui écoute la demande. Donc au final, la personne, elle a limite l'impression que, elle fait, ce qu'il faudrait qu'il soit fait, quoi, en fait. Donc c'est ultra pratique. Est-ce qu'on a un tips en plus de ça? Quelque chose de concret? Absolument. Si on revient au début, on a commencé l'épisode en parlant de cette frustration-là et des personnes qui disent j'ai tout essayé Mmh. avec cette personne-là et la personne ne m'écoutera jamais. Si vous voulez redire quelque chose, effectivement, si déjà vous avez transmis toutes les informations et que vous travaillez en tout cas la structure de la phrase, vous mettez les bons trucs, etc., si toutes les infos ont déjà été entendues dans le désordre au préalable, ça ne marchera pas parce que comme la personne en face, votre interlocuteur ou interlocutrice a déjà entendu cette information-là, ça va automatiquement activer son cerveau prédictif. Et il va se dire, oui, mais il va juste me dire la même chose que tout à l'heure. Donc, comment faire pour recréer un lien de communication qui a été brisé, par exemple avec votre compagnon, votre partenaire, votre manager, etc. Et bien, ce que vous allez faire, vous allez réfléchir à la demande, réfléchir au contexte, et vous allez dire ça dans l'ordre de ce qu'on a dit. Donc, quel est le contexte nécessaire? 1. Comment je réduis son effort? Comment j'augmente l'impact? 2. Et vous allez faire un effort
de trouver que des synonymes de tous les mots que vous avez utilisés au préalable. OK. En changeant de vocabulaire, vous changez naturellement les réseaux de neurones qui ont été activés autour de cette tâche-là. Donc, la personne en face n'aura pas l'impression que vous êtes en train de demander la même chose. Et donc, elle vous écoutera. Et si là, cette fois-ci, la demande est bien structurée, ça va mieux passer. OK, Et super. ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas. Utiliser Ouais. un vocabulaire différent. D'ailleurs, même si vous sentez vraiment la personne est bloquée, vous pouvez lui dire « Je vais pas te parler de l'augmentation. J'aimerais te parler d'un nouveau truc. En fait, voilà, ça fait plusieurs mois que je suis en train de travailler 5% de plus sur mon temps de travail pour développer une nouvelle proposition monétaire pour la boîte. J'ai enfin une propale. Est-ce que tu serais intéressé que je la développe ?» Trop bien, cool. Alors, par rapport à ça, j'aurais besoin d'une rémunération supplémentaire. Oh J'ai pas dit là là. augmentation. Et sachant J'ai qu'en pas dit plus augmentation. non, mais oui, et sachant qu'en plus, la personne aura déjà préparé son augmentation de salaire grâce à notre autre épisode sur le sujet. Exactement, c'est ça. Mais d'ailleurs, toi, tu as dû l'entendre avec cet exemple-là. Ouais, ouais, c'est J'ai vrai. dit la même chose, mais tu entends pas la même chose. Tu as l'impression qu'on parle d'autre chose. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça marche Donc, bien. changez de vocabulaire. Ouais. Remettez le contexte, modifiez les éléments et changez de vocabulaire. Et c'est ça qui vous permet d'optimiser votre information. Super. Merci beaucoup, Tara. De quoi on Avec parle plaisir. la semaine prochaine? La semaine prochaine, je vais vous apprendre un petit tour, ou plutôt une petite expérience que vous pourrez faire entre amis les soirs. Comment deviner un nombre auquel quelqu'un pense. Je vais vous apprendre plusieurs techniques. Ça va vous demander un peu d'entraînement. Mais une fois que vous les maîtriserez, vous pourrez faire des petits trucs sympas qui pourront bluffer vos amis. À la semaine Excellent. prochaine. À la semaine prochaine.